Eh bien bonjour, ici Serge d'Horizon Classique. Je voulais vous présenter aujourd'hui le premier modèle de l'année 2021. Et il s'agit cette fois d'un Silverado, Chevrolet Silverado de 1979, appelé aussi le Big Ten. Voilà, il est en vente chez West Coast Collector Car. Je suis venu l'inspecter à la demande d'un client. Et voilà, je viens d'en faire un essai de conduite. Ce truc-là est fantastique. C'est un 10 sur 10, comme on dit. Il est vraiment fantastique. Il n'y a pas de secret. Le gars qui a fait faire la restauration a dépensé 75 000 $. 75 000 $. Ce pauvre monsieur est décédé aujourd'hui et ses enfants ont enfin décidé de se débarrasser, on va dire, du véhicule, puisqu'il n'en a aucune utilité malheureusement. Il est fantastique. Ce qui est intéressant à faire avec ce véhicule, c'est de porter attention aux moindres détails, et on voit tout de suite justement l'importance du détail, difficile à exprimer autrement que par des photos que je vais prendre évidemment, mais il est entièrement customisé et ce qui prouve que chaque détail, comme la console, comme la console de toit, enfin plein de choses comme ça, des trucs auxquels on fait pas énormément attention, mais où on voit que le gars vraiment s'est cassé la tête pour vraiment chercher la solution pratique, esthétique, etc. quoi. C'est faramineux. Et bon voilà quoi. Donc on sait où sont passés les 75 000 $ sans aucun doute. C'est triste. 75 000 $ sur un C10 de 1979, c'est une drôle d'idée quoi. Quand on investit ce genre d'argent, généralement on le réserve à des modèles plus rares, plus recherchés. Peut-être un short bed de 72 éventuellement quoi. C'est un peu curieux. Mais bref, ce monsieur c'est ce qu'il voulait, un 79 Silverado à son goût, et c'est ce qu'il a fait. Donc tant mieux pour nous, tant mieux pour la personne qui achètera ce véhicule. Je me suis régalé à son volant. La puissance de ce truc-là, la facilité de conduite, l'efficacité de freinage, transmission, direction, c'est faramineux quoi, vraiment. Voilà, et bien écoutez, c'est tout ce que je voulais dire. Pour commencer, je vais en faire mon reportage photo. Et puis voilà, s'il y a autre chose d'intéressant à vous dire, je vous le ferai savoir. Et voilà, pour commencer, le compartiment moteur, où on voit déjà l'indécence, on va dire, qui a été faite sur ce véhicule. Et quand je parlais de détails particuliers, c'est voilà, comme je dis, ça tient à vraiment rien. La manière dont est fixée la jauge de niveau de transmission, ces durites justement, durites de frein, comme ça, tout customisé. La finition, j'en parle même pas, c'est fantastique, faramineux. On voit ce système de poulie à courroie unique qui dessert la pompe de direction assistée, l'alternateur, le compresseur de clim, etc. C'est magnifique. Et je regardais aussi par exemple ce réservoir. Alors je sais pas s'il a été fait maison ou il l'a acheté comme ça. C'est le réservoir de lave-glace tout simplement. On voit aucun fil, ils sont bien en dessous et bien protégés en dessous. C'est faramineux. Il a fait aussi installer un petit réservoir c'est le réservoir de direction assistée, donc qui est complètement déporté de la pompe, donc beaucoup plus pratique et propre pour vérifier le niveau et effectuer le remplissage éventuel. Voilà, c'est ce genre de détails dont je parle. Magnifique ensemble chromé, mètre cylindre, booster. Voilà, c'est juste le compartiment moteur. On voit ces deux ventilateurs électriques, donc qui doivent vraiment assurer le refroidissement. C'est marrant, ils sont décalés, généralement ils sont sur la même hauteur. Voilà, j'ai aussi noté le capitonnage, le calfeutrage du capot qui est en excellent état, qui est tout neuf et qui
probablement offre une très très bonne isolation. Et voilà, hein, c'est toutes ces petites vis, la tête Allen, là, c'est vraiment propre, c'est vraiment joli, c'est incroyable. Le joint de baie de moteur ici qui est installé, posé en très bon état. Voilà, ce sont ce genre de détails, hein, où on comprend tout de suite, hein, ce qui a été fait sur ce véhicule, et surtout comment dire, la volonté, quoi, de construire un truc vraiment exceptionnel, quoi, exceptionnel. Tableau de bord, voilà. Alors évidemment, il n'y a rien d'origine là-dessus, hein, c'est évident, hein. Alors c'est de l'ultralight, compteur blanc, très très joli, un joli petit volant. Les sièges sont magnifiques et extrêmement confortables, ils sont bien rembourrés, et même on est bien calé sur le dossier. Cette console centrale est fantastique, avec les portes gobelets ici. Oula, j'avais pas vu ça. On a un petit peu de tout là-dedans, intéressant. J'ai pas essayé de jouer avec. Faudra que je le fasse. Voilà, un autoradio Kenwood. Donc voilà, cette console centrale, encore une fois, elle est magnifique, hein. Cette cuir ou imitation cuir, on va dire, hein, avec ces petites coutures rouges sont fantastiques. Pareil, on a un joli tableau de bord là, dans le même style. Voilà le ciel de toit dont je parlais aussi, qui est fantastique aussi. Il est lui aussi, on sent qu'il est capitonné, on sent une épaisseur. Détail aussi, ces portes, ces poignées ici qui ne ressemblent à rien d'origine, hein, évidemment, on le voit, mais et où on sent vraiment tout de suite la qualité, hein. Quoi d'autre? De jolis panneaux de porte. Alors évidemment, il est équipé d'ouverture, de verrouillage, déverrouillage des portes électriques, hein, par télécommande. Et le système d'ouverture de glace se trouve à l'avant de la console, ici, là en dessous. Voilà, bien installé, discret, et qui fonctionne impeccable, hein. J'ai actionné les fenêtres, elles montent et descendent comme sur une voiture neuve récente, hein. Aucune hésitation, elles montent vite, elles descendent vite, et pas de jeu latéral, etc. Bon, ça monte, ça descend, c'est nickel, c'est parfait. Quoi d'autre? Il faudra que je me renseigne sur la présence ou non d'une plaque VIN. Oh bah si, voilà, tout simplement, elle est là. J'en prendrai des photos, on la décodera. Et bon, voilà, le reste, hein, c'est une caisse, une carrosserie, une peinture parfaite, hein, c'est tout, hein. Il est bien chaussé de pneus extrêmement larges. On a du quoi ici? Du BF Goodrich 295, hein, c'est des mastodontes à l'arrière. 295 50 par 15. Magnifique jante aussi. Voilà, il est bien chaussé, il y a plein de gomme, il est prêt à rouler. Il a été apparemment légèrement, il y a un kit de surbaissement, hein, on le voit, il est plus bas que d'ordinaire. Une belle benne, avec un fond de benne aussi qui a été traité, hein, au Rhino. Généralement on met le type, la marque du revêtement qui a été fait. Elle n'est pas là, mais enfin on voit que ça a été fait professionnellement, c'est très très bien fait. C'est très joli, très propre. Donc évidemment, aucune trace de rouille, hein, sur ce véhicule. Belle sortie d'échappement, double sortie d'échappement ici. Voilà. Que dire d'autre? Je le répète, hein, c'est un véhicule parfait, c'est un 10 sur 10. Il est somptueux et je le rappelle, hein, 75 000 $, c'est ce que ce monsieur a dépensé sur ce véhicule pour se faire plaisir sans limitation, on va dire. Très joli. Voilà, je vais en faire mes photos habituelles, et je pense avoir tout dit à son sujet. En tout cas, si je trouve d'autres éléments à apporter, je le ferai parallèlement à cette vidéo. Voilà, c'était donc Serge d'Oregon Classique. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt. Au revoir.